Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. D'Hippocrate à Ibn Nafis, en passant par Avicenne, l'histoire de la médecine arabo-orientale, Kalsi Azaïs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon Ramadan à tous. Hippocrate s'éteint donc vers 360 avant notre ère. On découvre un matin le corps sans vie d'un vieillard. Il y a divergence sur l'âge de sa mort. Certains disent 90, d'autres disent 105 et d'autres encore disent 140 ans. Personne ne conteste ce qu'il a laissé. Son legs médical consiste en une soixantaine de documents, diversement classés, dont la longueur varie d'1 à 2 pages. Ces textes furent pour certains d'entre eux sûrement écrits par Hippocrate lui-même sous sa direction, mais d'autres le furent par ses disciples, dont Polybe et d'autres successeurs. La rédaction s'échelonne entre 450 et 350 avant notre ère. Classiquement, on désigne l'ensemble sous le nom de Corpus Hippocratinum ou collection hippocratique. Depuis longtemps, avec Hérotian déjà, médecin contemporain de Néron, qui publia un glossaire hippocratique, puis Galien qui passe beaucoup de temps à les commenter, l'attribution des différents traités du corpus fait l'objet de débats complexes entre les érudits. Le premier à avoir tenté une synthèse cohérente fut Émile Littré, qui avant d'être lexicographe et dictionnariste, est médecin. Dans une imposante édition critique en 10 volumes, établie entre 1839 et 1861, présentant le texte grec et sa traduction française. Pour illustrer le génie hippocratique, voici un petit extrait que l'on retrouve dans son corpus. Dans les maladies, on apprend à tirer les signes diagnostiques des considérations suivantes, de la nature humaine en général et de la complexion de chacun en particulier, de la maladie, du malade, des prescriptions médicales, de celui qui prescrit car cela même peut suggérer des craintes ou des espérances, de la constitution générale de l'atmosphère et des particularités du ciel et de chaque pays, des habitudes, du régime alimentaire, du genre de vie, de l'âge, des discours et des différences qu'ils offrent, du silence, des pensées qui occupent le malade, du sommeil, de l'insomnie, des songes suivant le caractère qu'ils présentent et le moment où ils surviennent, des mouvements des mains, des démangeaisons, des larmes, de la nature des redoublements, des selles, de l'urine, de l'expectoration, des vomissements, des échanges qui se font entre les maladies et les dépôts qui se tournent vers la perte du malade ou une solution favorable, des sueurs, des refroidissements, des frissons, de la toux, des éternuements, des hoquets, de la respiration, des éructations, des vents bruyants ou non, des hémorragies, des hémorroïdes. Cette illustration nous montre qu'avec Hippocrate naît l'approche clinique. Beurre FM. Le Ramadan, du vivre ensemble.